Aujourd'hui, nous abordons un sujet grave et urgent. Le journaliste togolais Ferdinand Haïté, connu pour son courage et son franc-parler, se trouve actuellement en danger de mort. Ses enquêtes, ses prises de position et son engagement pour la liberté d'expression dérangent au plus haut niveau et cela lui vaut menaces et intimidations constantes. Dans cette vidéo, le journaliste revient sur les machinations et les plans orchestrés par le pouvoir de Lomé pour l'éliminer. Restez avec nous pour comprendre l'ampleur de la situation et les enjeux derrière cette affaire. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour soutenir notre travail et rester informé. Si la technique peut me passer la photo de ce monsieur-là. Voilà. Ce monsieur qui apparaît à l'écran, il a pour nom Amen Nyasogbo. Et ce monsieur est le fils du professeur Nyasogbo que je connaissais au département de géographie à l'université de Lomé, à l'université du Bénin à l'époque. C'est un monsieur qui est resté en France, qui a fait, je pense, ses études en France. Il a commencé par travailler dans une banque en France. Après, il est rentré au Togo. Il a ouvert une société, je pense qu'on appelle Calme Conseil. Ensuite, il bosse dans un truc d'assurance, Transvie. Et pourquoi je veux parler de ce monsieur? Depuis que j'ai quitté le Togo, je fais l'objet régulièrement de harcèlement. Le régime déploie beaucoup de moyens pour essayer de m'atteindre. Mais Dieu merci, jusqu'à ce jour, je suis toujours tranquille. La providence veille sur moi. Mais je sais que le régime ne baisse pas les bras. Ils pensent à toutes les méthodes. Et à chaque fois qu'ils font des réunions, ils veulent faire des choses. Je suis au courant. Je suis toujours au courant. Parce que, en fait, j'ai toujours un admirateur quelque part. Par rapport à mon parcours, par rapport au travail que je fais, en toute modération, j'ai toujours un admirateur quelque part. Donc, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui me renseigne de quelque chose. Et donc, je suis en permanence sur mes gardes. Et depuis que les événements, les contestations ont repris avec les jeunes qui ont appelé à manifester, le pouvoir togolais, dans sa mythomanie, dans sa théorie de complot, est convaincu que j'en suis pour quelque chose, alors que je n'en suis pour rien. Quand Mme Nyakade sort ses tribunes, on dit que c'est Ferdinand qui écrit les tribunes de Mme Nyakade. Ça a été dit plusieurs fois, ils ont écrit plusieurs choses qu'ils ont partagées, alors que je ne connais cette dame ni d'Adam ni d'Ève. À part le fait que j'apprécie son initiative. Parce que je suis de ceux qui sont convaincus que pour qu'une dictature se tombe, il faut qu'il y ait des fissures à l'intérieur de la dictature. Donc, toute voie dissidence qui vient d'une dictature a besoin d'être soutenue le temps de la dissidence. Au moins, après, on verra le reste. Et donc, depuis que je fais mes lives, vous avez vu comment est-ce qu'ils se sont organisés pour attaquer mes lives, faire sauter mes comptes et tout, et tout, et tout. Et donc, je reçois généralement des gens qui se déguisent en journalistes, qui m'envoient des messages. Oui, monsieur Ferdinand, on veut vous interviewer sur la situation togolaise, on veut vous interviewer en présentiel. Moi, je suis un journaliste d'investigation.
J'ai un réseau d'information assez puissant. Et il y a des individus au profil obscur qui se présentent comme des journalistes et qui veulent m'interviewer sur la situation du Togo. Actuellement, là où moi je parle, il y a 10 000 personnes qui sont connectées sur TikTok et sur YouTube. TikTok, si on n'avait pas sauté mon compte, il y aura peut-être 9 000 personnes. Sur Facebook, il y a peut-être 5 000 personnes. Demain, vous allez voir mes vidéos qui vont faire 200 000 vues. Est-ce que j'ai besoin d'aller sur un média clandestin pour faire une interview? Et donc, ces gens-là, en fait, la manière dont ils envoient les invitations, c'est des envoyés. En fait, ils voulaient m'attirer dans un traquenard. Malheureusement pour eux, moi, j'ai une longueur d'avance. Je ne cherche pas à aller parler sur un média. Si j'ai envie d'aller parler sur France 24, je vais aller parler. Si j'ai envie d'aller parler sur RFI, je vais parler. Si j'ai envie d'aller parler sur Deutsche Welle, sur la Voix de l'Amérique, je vais aller parler parce que j'ai des entrées. Je connais les portes d'entrée de tous ces médias-là. Si j'ai envie d'aller bavarder, je vais aller. Mais des médias qui n'existent nulle part, des gens qui se lèvent, qui disent oui, on va vous interviewer. Ce sont des envoyés du régime. Mais comme ils n'ont pas affaire à un naïf, je ne réponds même pas. Alors, ce monsieur que vous voyez, qui travaille avec Menya Singbe et qui aide Menya Singbe actuellement à faire une maîtrise en sciences politiques, parce qu'il semble-t-il que Menya Singbe sera le prochain président du Togo, donc il faut qu'il fasse un peu de la politique, des sciences politiques. Ce monsieur vient régulièrement de temps en temps en France. Et il fait partie d'un réseau qui recrute des gens pour me traquer. D'abord, pour essayer de neutraliser mes lives, pour que mes lives ne parviennent pas au Togo. On leur a débloqué beaucoup d'argent. Mais ensuite, pour me traquer, pour rentrer même dans mon intimité, s'il peut le faire. Si je l'expose aujourd'hui, c'est parce que j'ai rassemblé suffisamment de documents sur lui et de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et comme moi, je ne suis pas du genre à minimiser toute initiative de ce régime-là pour faire quoi que ce soit, je ne reste pas les bras croisés. S'il y a quelque chose qui m'importe plus dans la vie, c'est ma sécurité. Je sais que aujourd'hui au Togo, je suis loin des individus les plus recherchés par le régime de Faure Gnassingbé, même le numéro 1. Et je sais qu'il déploie beaucoup d'argent tous les jours. Je ne suis pas naïf. Parce qu'à tort ou à raison, comme ils sont dans le complotisme, ils me voient toujours quelque part, alors que je ne suis nulle part. Qu'on dise que c'est Ferdinand qui écrit les textes de Madame Niakate, il faut être idiot et bête et même insulter l'intelligence de cette dame-là que je ne connais nulle part. M66, c'est pareil, ça raconte tout et n'importe quoi. Alors que moi, j'ai énormément d'autres choses à faire. Et que moi, je ne fais que mon travail de journaliste. Si je peux accompagner, appuyer, relayer, je le fais tranquillement. Mais je ne suis l'initiateur de rien du tout. Et donc, ce monsieur est très actif ces derniers temps pour me faire du mal. Mais je tiens à lui dire dans ce live qu'il serait mieux pour lui de s'occuper de son assurance Transvie et de continuer par être le porteur de sacs et de valises de Menya Singbe. Parce que là où tu viens là, monsieur Amen Niasobo, c'est ton père qui était le professeur à l'université, je le connais bien. Et comme vous êtes des enfants dignes de vos parents, ton père a été arrêté dans les années 85 avec les Ninevi, les Adouayom, tout ça là. Ce sont des gens qui ont été maltraités par le régime, rétrogradés, emprisonnés. Vous, les enfants, vous allez aujourd'hui servir les enfants de ceux qui ont martyrisé vos parents. Parce que vous n'avez même pas de repères. Vous êtes des indignes. Toi, ton père, M. Niasobo, tu penses qu'il doit être vivant?
Ce sont eux qui ont été arrêtés dans les années 85, dans les histoires de la CDPA, tout ça, je pense avec le professeur Goukon, tout ça. Torturés, emprisonnés, rétrogradés. Aujourd'hui, vous les enfants, vous avez déjà oublié ça. Vous vous êtes mis au service des enfants de ceux qui ont torturé vos parents et qui ont failli briser leur carrière. Et vous voulez tuer des gens. Tu vois, tu peux m'atteindre. Tu vois là, tu peux m'atteindre. Tu connais le réseau auquel j'appartiens, qui me protège. J'ai eu le prix international de la liberté de presse. Je suis allé à la Maison Blanche. Tu sais ce que ça veut dire? Toi, tu peux me toucher. La prochaine fois que tu mettras pied en France, là, je vais faire un signalement sur ton profil. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Parce que moi, derrière moi, là, il y a tout un réseau. Il n'y a pas d'État, mais il y a tout un réseau qui sont plus influents que les États. Et qui sont capables de mettre des États en marche pour arrêter des individus comme toi. Que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe. Il y a des gens qui ont déjà tenté. Certains ont reçu, certains ont été interrogés. Ils sont calmes depuis. Moi, une fois que je sens une menace, je fais des signalements de profil. Donc, occupe-toi de ton assurance. Occupe-toi de cirer les chaussures de Menya Simbe. Comme Menya Simbe va devenir président, donc tu l'aides à faire les sciences politiques, occupe-toi d'être le repère de Menya Simbe. Mais le terrain sur lequel tu vas là, il est très dangereux pour toi. Je ne parle pas généralement de ce genre de sujet parce que certains dossiers, je les gère avec beaucoup de discrétion. Mais lui là, j'ai voulu l'exposer. Parce que tout ce que vous faites à Lomé là, je suis au courant. Quand vous demandez aux gens de m'inviter dans des médias bizarres et d'empoisonner les micros là, vous pensez que je ne suis pas au courant? Vous avez tenté ça à Lomé, ça n'a pas marché. Et ça, je tiens à dire ça à tous les Togolais. Les gens, tous les Togolais qui, d'une manière ou d'une autre, sont engagés et qui savent qu'on peut les atteindre. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du journalisme citoyen. Vous voyez n'importe qui tenir des micros se promène, fait des interviews aux gens. Faites très attention. La théorie du micro empoisonné ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Elle date de très, très, très longtemps. Même les talibans, avant d'attaquer les États-Unis, ils ont tué qui d'abord? Ils ont tué le Shah Massoud. Ils ont tué le général Massoud, qui combattait les talibans en Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déguisés en journalistes et ils sont arrivés avec des caméras pour l'interviewer. Et pendant l'interview, la caméra a sauté, a explosé, il est mort. Les Israéliens sont ceux qui connaissent mieux cette histoire-là. C'est pour ça que quand tu vas en Israël, en visite officielle, c'est eux qui filment dans la cassette. Donc, les histoires de micros empoisonnés, sachez avec qui, journaliste, je ne sais pas qui tient un micro, vous parlez. Moi, je ne suis pas en quête de bavardage. Je ne cherche pas des médias sur lesquels j'ai envie d'aller parler. Si je veux parler, j'ouvre mon micro, je vais parler. Et même si je prêche en enfer, les gens viendront écouter la bonne nouvelle, en enfer. Parce que dans ce pays-là, en toute modestie, j'ai une crédibilité. Alors, je parle là, je fais ce live, tout le Togo est en train d'écouter. Tout Lomé, tout le Togo est en train d'écouter.
Mais je ne me glorifie pas de ça. Donc, toi là, fais très, très, très attention. Ça va être fatal pour toi. Occupe-toi de ton histoire de transvie et de je sais quoi là. Sinon, ça va être fatal pour toi. Moi, j'ai des gens partout. Contrairement à ce que vous pensez, j'ai des gens partout. J'ai des gens partout. Même dans l'entourage de Foy Gnassingbé, j'ai des gens. C'est le propre d'un journaliste d'avoir des informateurs crédibles. Vous pensez que quand Donald Trump fait des bêtises là, le lendemain, quand le New York Times en parle là, qui les informe? Il y a des gens à la Maison Blanche. Quand Macron fait des bêtises, le lendemain, ça sort dans le Figaro, c'est pas, non, c'est pas dans le Canard enchaîné. Il y a des gens. Dans tous les pays au monde, il y a des informateurs cachés. Et donc, moi, j'ai des gens partout. Et j'ai des admirateurs partout au Togo. Tu ne sais pas dans la main de qui tu vas tomber. Donc, occupe-toi de ton histoire de transit et sors de mon affaire. Moi, je me bats pour plus de justice au Togo. Si tu trouves que le Togo est bien gouverné, tu peux être avec Megnassingbé et faire tes affaires avec Megnassingbé. Mais si tu cherches à me nuire, à m'attaquer, à me détruire, je ne vais pas te faire cadeau. Hein. Je vais t'assommer avant. La prochaine fois que tu seras en France, là, pour venir contacter les gens que vous êtes en train de recruter là, regarde bien tes arrières. De toute façon, je ferai un signalement sur ton profil. Et je partagerai ça avec les organisations qui sont derrière moi. Ils vont remonter ça aux sous-sécuritaires, au Togo, en France, aux États-Unis, dans l'Europe. Vous n'avez aucune idée du dispositif dans lequel on est. Aucune idée. Aucune idée. Donc, occupe-toi de tes affaires. Mais si tu veux être complice de la mort ou de l'assassinat de quelqu'un, en plus d'un journaliste, déjà en affichant ta photo, demain tu ne pourras même plus être dans la rue à Lomé. Demain déjà tu ne pourras plus être dans la rue à Lomé. Va demander les gens sur qui j'ai sorti les dossiers là. C'est des gens qui s'enferment dans leur chambre, ils pleurent, les tchaudiers et tout ça là. J'ai les retours, mais je suis tranquille. Ils ne sont que puissants quand ils sont devant les caméras. Donc, occupe-toi de ton assurance transvie. Voilà ce que j'ai voulu dire sur ce monsieur qui s'appelle Amel Niassogo. Vous pouvez trouver son profil sur Facebook. Il est DG d'une société. Je suis allé dans le truc de CFE. J'ai sorti son acte notarié, tout de sa société. Je suis allé sur sa page Facebook. J'ai rassemblé les informations, les photos, tout. J'ai tous les éléments. Je vais faire les signalements qu'il faut. Et puis les services sécuritaires en France seront informés. Et c'est des gens qui feront l'objet de filatures une fois qu'ils mettront les pieds ici. Continuez pas à jouer avec le feu. Vous voulez supporter Foy Gnassingbé, personne ne vous refuse. C'est votre choix. Vous voulez avec la famille Gnassingbé, c'est votre choix. Mais à partir du moment où, en étant avec la famille Gnassingbé, vous voulez vous rendre complice de l'assassinat ou de la destruction de quelqu'un, vous allez nous trouver sur vos chemins. Moi, j'ai fait les arts martiaux. Et dans les arts martiaux, on nous apprend à attaquer avant d'être attaqué. Je ne te laisserai pas une seule minute. Et sur les plans de la sécurité, moi, je ne baisse jamais la garde. Et je ne suis pas mondain non plus. Vous ne me verrez jamais dans les trucs, dans les rassemblements entre les gens en train de manger. Jamais.
Moi, j'ai été formaté à être un combattant. Je suis formaté ainsi, à être un combattant. Depuis la nuit des temps. Ce que j'ai traversé dans ma vie, toi, tu ne peux même pas traverser 1 seul %. Donc, mange ton histoire et reste dans ton coin. Sinon, ok. Merci à la technique.